l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Vincent Subiliac, directeur général de la CCIG. À vos côtés, Béatrice. Bonjour Vincent Subiliac. Bonjour. Meilleurs vœux à vous, nouvelle année, de nouveaux défis pour nos entreprises genevoises. Comment est-ce qu'elles vont d'ailleurs, ces entreprises ? Merci, tous mes meilleurs vœux à vous également. Eh bien, en ce début d'année enneigé face aux rigueurs hivernales, on peut dire de nos entreprises, sans pour autant prétendre avoir la boule de cristal, mais qu'elles se portent globalement bien, même si effectivement un certain nombre d'incertitudes, mais ça c'est leur quotidien, eh bien, se profilent pour l'année 2024. Les frimas d'hiver qui n'ont pas d'impact sur nos entreprises, 2% de chômage en 2023 en moyenne, c'est ce qui était annoncé hier par l'Office fédéral de la statistique. À Genève, on est tout de même à plus de 4. Comment est-ce qu'on explique cette différence ? Alors effectivement, de façon tout à fait historique, il y a une décorrélation entre les termes ou disons les proportions du chômage au niveau helvétique et puis ce qu'on connaît en République, et tout ça nous interpelle naturellement. C'est dû à différents facteurs. L'un d'entre eux, c'est ce chômage dit résiduel ou structurel que l'on observe à Genève, imputable de très longue date par une décorrélation entre certains profils et les exigences du marché. Et puis on est dans un bassin de grande mobilité avec passablement de travailleurs frontaliers, ce qui exerce aussi une concurrence qui est saine au demeurant, mais sur le marché de l'emploi à Genève. Donc c'est probablement ce qui explique que malheureusement Genève soit souvent à la traîne. Mais ça n'est pas absolument le seul canton. Donc quand on s'observe, on se désole, et quand on se compare, on se console. Tout de même, on dit qu'il y a 4% de chômage à Genève, et pourtant, les entreprises genevoises font face toujours à une pénurie de main-d'œuvre. Là aussi, vous parliez de décorrélation, c'en est un autre exemple. Effectivement, c'est une asymétrie et qui interpelle elle aussi, et qui est imputable aux mêmes causes que celles que j'évoquais tout à l'heure. Donc on forme des gens pour des travaux, enfin des postes de travail, je vais y arriver, qui n'existent pas à Genève, et ceux dont on a besoin ne sont pas là. D'abord, peut-être se réjouir, si on peut se permettre, puisque l'on démarre l'année avec de bonnes résolutions et des notes positives, sur le fait qu'effectivement, au niveau suisse, en tout cas, le taux de chômage soit historiquement bas. En 21 ans, eh bien, jamais on avait enregistré aussi peu de demandeurs d'emploi, respectivement de personnes inscrites au chômage. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle dans le contexte effectivement difficile que l'on connaît sur un plan mondial. Maintenant, la difficulté, c'est qu'effectivement, vous avez, et c'est naturellement malheureux, un certain nombre de personnes qui restent sur le carreau alors qu'on est en pénurie d'emploi. Et ça s'explique, vous le disiez tout à l'heure, par justement cette asymétrie entre des demandes du marché pour des emplois, par exemple, extrêmement qualifiés, avec un haut degré de technicité, et puis la capacité a le marché à pouvoir les former. Alors vous avez différentes catégories, mais dans les métiers dits techniques, on peut penser notamment à tout ce qui est du domaine de l'innovation, en particulier informatique, nos producteurs de logiciels, tous les ingénieurs IT, comme on le dit vulgairement, eh bien sont en manque. C'est un manque qui est criant, mais c'est pas un manque qui est cantonné à Genève, à la Suisse ou à l'Europe. Il est de nature mondiale, parce qu'on n'avait pas probablement anticipé avec toute la clairvoyance qui s'imposait. On est toujours plus intelligent après ce que pouvaient être précisément les besoins du marché. On imagine que à l'orée 2040, c'est demain ou après-demain, eh bien il manquera un demi-million d'employés qualifiés en Suisse. J'étais en rendez-vous avec une entreprise indienne, en l'occurrence. Vous savez que les Indiens sont très positionnés en matière informatique, qui identifient des talents pour la Suisse. Elle me disait que pour l'un de ses clients ici en Suisse, d'un claquement de doigts, elle aurait pu recruter pour demain 400 ingénieurs informaticiens. C'est dire si on a là un boulevard ou une voie royale pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans cette vocation. Avis donc aux collégiens qui nous écoutent. Un autre grand défi, c'était le franc. Ça l'est toujours. Il a là aussi atteint un niveau historique. Le plus haut niveau face à l'euro depuis la fin du taux plancher, c'était en 2015. On nous avait là aussi annoncé que ce serait une catastrophe. Nos entreprises, finalement, se débrouillent très bien, même avec un franc très fort. Je crois qu'il faut ici le souligner. J'aimerais tirer mon chapeau en ce début d'année à tous nos entrepreneurs qui transpirent malgré le froid. L'économie suisse et genevoise fait montre d'une résilience
résilience tout à fait hors norme. Cela étant, il ne faut pas tirer sur l'élastique au risque de le faire céder. On atteint. Vous voudriez le retour du taux plancher ? S'agissant du franc fort, on atteint ici un point qui pourrait être un point de rupture et potentiellement de non-retour. D'ailleurs, le début de l'année a commencé par des revendications extrêmement fermes de la part d'une industrie qui est déterminante ici en Suisse, qui est celle de la machine à outils, qui est deuxième industrie exportatrice avec la pharma et la chimie, qui poussait un cri d'alerte en disant, écoutez, nous n'arrivons plus à vendre nos produits à l'extérieur parce qu'ils deviennent plus compétitifs en dépit de tous les efforts que nous avons consentis. Oui, le franc fort est aujourd'hui un véritable frein. Ce qui nous sauve paradoxalement, s'agissant du franc fort, c'est que l'inflation a été moins importante en Suisse qu'elle ne l'est dans la plupart des pays qui nous entourent. Donc il y a un effet, si vous voulez, d'absorption qui s'opère, mais il est minime. Et il faut, et en réponse à votre question, un taux plancher, un taux de l'ordre de 1,20 franc. Et je vous rappelle qu'on venait de 1,65 franc à l'époque. Nous paraît devoir s'imposer. La situation n'est pas tenable. Alors, je vous disais qu'on n'a pas la boule de cristal ou la baguette magique. Une bonne partie des prévisions s'agissant de l'année 2024 voient un affaiblissement du franc, ce qu'il a sous l'angle d'une économie d'exportation. Je rappelle de la Suisse qu'elle gagne 1 franc sur 2 à l'étranger, 1 franc sur 4 dans l'Union européenne, c'est-à-dire si l'Europe est notre partenaire privilégié, eh bien un affaiblissement du franc fort est naturellement souhaitable. L'Europe qui est l'autre grand dossier de cette année 2024, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Vincent Subilia, directeur général de la CCIG. Encore excellente année. C'est moi qui vous remercie, une très bonne année à toute l'équipe.